Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un tirage court, rapide, efficace, simple, au sujet de l'amour, un petit tirage sentimental, avec simplement des conseils par rapport à votre situation actuelle amoureuse. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vais essayer d'orienter l'interprétation selon les deux positions. Pardon, je suis toujours un peu enrhumée, mais ça va déjà un peu mieux. Donc je vais peut-être encore un peu tousser. En tout cas, voilà, donc un tirage rapide pour un conseil amoureux par rapport à votre situation actuelle. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un tirage intemporel. Et puis voilà, donc il y aura 3 choix. Donc la citrine ou le quartz rose ou, pardon, l'améthyste. Voilà. Donc je vais utiliser, comme on voit ici, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. J'adore, je trouve que comment dire, c'est un oracle qui est très complet sur les messages amoureux, je trouve. Il y a beaucoup de possibilités. Et ici, donc j'utiliserai les 22 arcanes majeurs du Rider-Waite avec toujours le Light Sears Tarot. Voilà. Et bien c'est parti, je vais effectuer les 3 choix, les 3 tas, et puis bien sûr je vais accélérer la vidéo comme d'habitude. A tout de suite. Voilà, les tirages sont faits, donc c'est parti. Donc le choix 1 pour la citrine. Conseil amoureux pour vous. Répétition des schémas. Ok, donc à première vue, de toute façon, je vais lire le livret comme d'habitude, hein, je ne connais pas par cœur. Je pense que vous soyez peut-être si vous êtes célibataire, vous avez du mal à retrouver quelqu'un parce que vous répétez certains schémas, il y a des choses que vous avez du mal à comprendre et du coup, vous faites toujours le même type de rencontre et c'est pas ce qui vous convient et vous comprenez pas pourquoi c'est toujours les mêmes personnes que vous attirez, etc. Et certainement, oui, il y a des choses que vous n'avez pas compris euh, par rapport à peut-être au type de personne que vous recherchez, à vos exigences, même s'il faut en avoir, je dis pas attention. Mais ça, des fois, on veut absolument un certain type de personne. Et c'est pas toujours exactement ce qu'il nous faut. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On veut un truc, mais c'est pas forcément fait pour nous. Vous voyez, en réalité, dans la matière. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou des blessures à guérir. On va voir ce que nous dit Livret en termes quels sont ces schémas. Peut-être qu'on aura plus de précision. Et puis après, en couple, si vous êtes en couple et il y a un souci à ce niveau-là, que vous vous retrouvez dans cette carte-là en mode ah ouais, c'est clair, il y a toujours les mêmes choses reviennent toujours, c'est pénible, c'est pas possible. Pareil, peut-être quelque chose que vous avez du mal à comprendre, des blessures pas résolues qui entraînent toujours les mêmes. De toute façon, pour moi, une répétition de schéma, qu'elle soit amoureuse ou pas, c'est des choses qu'on a eu du mal à intégrer, des blessures qui sont pas réglées ou dont on n'est pas conscient. En fait, il y a des choses, c'est ça en fait, qu'on soit en couple ou célibataire, c'est des choses dont on n'a pas pris conscience qui viennent encore nous casser les pieds parce que ça vient agir à notre place, ça vient un petit peu entre guillemets, nous dominer comme si on était des petits pantins et ça agit à notre place, quoi. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette idée qu'il y a des choses dont vous n'avez pas pris conscience ou des choses que vous avez du mal à mettre en place, des choses que vous avez du mal à assumer et finalement ça, pour vous-même, hein, et ça a comment dire, ça a une incidence sur votre relation actuelle ou sur votre recherche de partenaire ou vos rencontres. Et voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que dit le livret. Alors, répétition des schémas. Alors là, voilà. Tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. Ok. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues.
Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on disait déjà. Je pense qu'il y a des prises de conscience à avoir, et ne serait-ce que parce que travailler sur un problème, ça peut prendre du temps, parfois des années. Mais c'est vrai que déjà d'être conscient, par exemple, qu'on a peur de l'abandon et que ça va entraîner tel et tel comportement, que ça va tirer tel et tel type de personne, par exemple, rien que ça, déjà, c'est un grand pas. Ça veut dire qu'on va pouvoir repérer quand on est euh, quand on redevient le pantin de notre blessure. Vous voyez. Donc déjà, voilà, premier point à vraiment prendre en compte pour éviter que ces répétitions recommencent ad vitam aeternam. C'est dur à dire en fait. D'habitude j'y arrive, mais là j'ai bugué. Conseil supplémentaire avec le tarot. La roue de la fortune, hein. C'est marrant parce qu'on a une roue ici, une roue là, donc ça nous parle de répétition, nanana, nanana. Ok. Il peut y avoir une question de karma aussi si on y croit. On peut aller voir de ce côté-là avec un thérapeute spécialisé. Je crois que les kinésios font ça aussi, ils vont voir le karma un peu. L'astrologie karmique aussi. Enfin bref, il y a des choses à aller travailler, je pense, par rapport à... Peut-être ça peut être possible à vos vies antérieures ou à votre passé, donc ça peut être votre enfance, un peu comme... Enfin, les blessures viennent souvent de l'enfance. La façon dont on a été en relation avec nos parents, comment ils nous ont aimés ou mal aimés ou je ne sais quoi, ça induit énormément sur notre façon d'être en relation. Après, on ne fait que répéter ce qu'on a vécu, pensant que c'est la normalité, dans un premier temps, tout en constatant bien que c'est pas cool pour nous, quoi. N'empêche qu'on s'y retrouve pas dans les faits. Donc il y a vraiment quelque chose à modifier, à changer, une façon de voir les choses, à basculer, même si c'est pas le pendu qui est sorti, mais il y a vraiment quelque chose qui vous entraîne là, qui s'arrête jamais, c'est vraiment pénible. Et d'ailleurs dans le livret, il disait de vous arrêter, de faire un temps de pause pour vous, prendre du recul, de vraiment réfléchir, de faire une pause sur vos émotions et vos pensées. Et quelque part, ça peut être ça aussi, d'arrêter un petit peu la roue, clac, de faire une pause. Ça peut être faire un break avec votre partenaire, ça peut être même juste prendre du recul un jour ou une après-midi, mais vous voyez, prendre du temps vraiment pour vous poser et voilà, revenir à vous, quelque part. Et si vous êtes célibataire, vous êtes en recherche, faites une pause sur les recherches et revenez à vous, pareil. Allez voir ce qui peut bloquer en vous. Voilà, essayez de trouver en vous cet observateur non jugeant de vos comportements pour mieux comprendre de quoi il s'agit et faire une vraie prise de conscience pour bloquer cette répétition de schéma. Voilà. Si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit like, même un petit com, de vous abonner, etc., etc. Ça soutient mon travail, tout simplement. Voilà, je vous en remercie d'avance et prenez soin de vous. Voilà, je passe au tirage numéro 2. Alors, conseil actuel par rapport à la situation actuelle. Blocage mémoire karmique, ok. Pardon. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu aux énergies du premier tirage, mais différemment, là c'est plus précis encore. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que vous avez du mal à trouver quelqu'un peut-être ou à vraiment avoir la relation que vous voulez, à atteindre votre but? L'envoi les montagnes, c'est comme si, avec la chaîne, elles vous sont interdites. Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. Voilà, vous avez une envie précise, un objectif, quelque chose, et vous n'arrivez pas à l'atteindre. Il y a toujours quelque chose qui vient vous entraver, quelque chose qui vous échappe, qui vous contrôle. Juste comme ça. On va aller voir dans le livret. Alors... Clac. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Bon, les couleurs, elles sont pas joyeuses, quoi. C'est pas ouf, quoi. C'est difficile pour vous, effectivement. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la recherche ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul point peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Alors évidemment, si on n'est pas trop croyant au niveau du karma, il suffit, je pense, juste d'aller voir ce qui s'est passé dans notre enfance
Et, ce sera déjà beaucoup, parce que bon, les blocages karmiques, ça nous parle de vie passée, de vie antérieure, donc des choses qui se sont passées dans le passé. Donc si on n'y croit pas, allez voir déjà dans votre enfance, vous allez avoir beaucoup d'infos, tout simplement. Tout simplement. Tout est relié. Voilà, qu'on y croit ou non. Euh, Ouais, c'est dommage, je pense que là, il y a des choses que vous avez envie de vivre et vous n'arrivez pas à les atteindre, et vous ne comprenez pas pourquoi, et vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, et ça vient pas, ça vous est un peu comme ça, un peu comme interdit, comme repris, voilà. Donc, allez voir, voilà, comment on dit, dans les souvenirs de votre enfance, dans la relation avec vos parents, etc., même ce que vous avez vécu avec d'autres adultes, en fait, je sais pas, ou même adolescents, il y a des choses qui se passent aussi, qui nous marquent assez longtemps. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose en fait. Il y a des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre et c'est à cause de mémoire en fait du passé. Voilà. Petit conseil supplémentaire du tarot, le soleil. C'est pas mal, c'est très contradictoire, on va dire, avec toutes ces couleurs ternes, un peu tristounettes, enfin même très, et le soleil. Euh, je pense qu'on essaye de vous dire ah, ça peut être ça, ça peut être, ça me vient, de justement d'aller retrouver votre enfant intérieur. Dans le soleil, il y a cette notion énormément quand même, cette joie pure de l'enfant intérieur, mais donc aussi des mémoires de l'enfance. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à renouer. Je pense que même vous, là, je pense que rien que je vous dis d'aller connecter avec votre enfant intérieur, ça doit être déjà difficile d'imaginer ça, ou même de vouloir aller le voir, et donc l'enfant que vous avez été, la tristesse peut-être que vous avez ressenti, l'abandon, ou je ne sais quoi, ou le rejet. Parce que ça peut être vécu comme du rejet, là, ce que vous n'arrivez pas à atteindre. Il peut y avoir je pense, cette notion-là un petit peu. Donc, allez voir dans vos souvenirs d'enfant, vers votre enfant intérieur, et peut-être même pour déjà libérer une partie euh, de vous-même, tout simplement. Reconnecter avec votre joie d'enfant, avec votre comment dire? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire votre pétillance intérieure, c'est pas français, mais vous avez compris. Euh, Renouer avec la joie simple de la vie, déjà, ça va beaucoup faire de bien, et je pense que ça va pas mal vous libérer. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à travailler avec l'enfant intérieur. Voilà. Et je pense qu'après ça, déjà, vous aurez l'âme plus légère. Évidemment, on va essayer de travailler avec un thérapeute qui va débloquer les mémoires karmiques. Ça peut se faire avec de l'hypnose régressive. On va aller voir les vies antérieures et tout ça. Après, j'y connais pas grand-chose, mais des thérapeutes qui sont voilà, spécialisés sur le karma. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Euh, voilà. Et après ça, ben, vous pourrez petit à petit... euh, je pense que pas comme par magie, mais ça va activer chez vous des prises de conscience, et quelque part, comme par magie, il y a des choses au niveau sentimental qui vont se débloquer. Voilà. Par relation de cause à effet énergétique, quoi. Voilà pour ce choix. Voilà, si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Puis si vous avez apprécié, voilà, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et un petit like. Ça soutient mon travail, même de vous abonner si ça vous dit. Voilà, je vais faire une vidéo chaque semaine. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Allez, choix numéro 3. Un petit conseil amoureux pour le moment. Rencontre par le travail. Ah, peut-être que vous cherchez. Alors, soit vous êtes en relation actuellement avec quelqu'un que vous avez rencontré en travail, ou alors c'est en train de se faire, vous flirtez, vous regardez de loin, vous en avez envie, mais bon, personne ne fait le pas, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Soit ben, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un et ça va se faire par le travail. Par le travail. Super, moi je trouve que jusque-là c'est plutôt positif. Il n'y a pas d'entrave a priori. On va aller voir ça avec le livret. C'est cool. Alors. Ici, tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi, mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Ok. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Donc j'imagine amoureux et pro. Ok. Donc ouais, pas mal de possibilités quand même d'angles de vue là-dessus.
d'angle de vue là-dessus. Super intéressant en tout cas, donc ça veut dire que oui, enfin, c'est un peu ce que j'ai dit au début, quoi. Il y a une rencontre qui est en train de se faire et ça va beaucoup vous apporter. Et voilà, soit elle est en train de se faire, soit elle arrive, soit vous êtes déjà en relation avec et vous attendez une espèce de validation et quelque part, voilà, si vous avez choisi cette carte, ça vous la donne pour vous dire que bah, oui, il va se passer des belles choses. Vous voyez, ces fleurs là, c'est comme si ça allait vous apporter, ça allait, comment dire, faire éclore des domaines de votre vie, les épanouir. C'est super cool en fait. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. On va voir ce que nous dit le tarot, petit conseil en plus. La tour, ah bah super, ah bah génial, c'est pas cool. Alors soit ça peut parler de coups de foudre, de gros coups de foudre. La tour c'est pas toujours négatif, j'ai déjà dit dans d'autres tirages. En fait ça parle de quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir, et qui vient déstructurer nos acquis. Clairement, s'il y avait une définition dans le dictionnaire, ce serait celle-là, selon moi, ou quelque chose qui ressemble. Et donc soit ça vient chambouler toute votre vie, cette rencontre, ou du moins enfin, tout ce contexte, travail, rencontre, nouveau, etc. Ça vient chambouler votre vie. Peut-être ça vient vous questionner sur ah là là, est-ce que je dois vraiment aller vers ça, ça va vraiment renverser mon monde, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que voilà. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais pour moi, cette carte, elle est toujours là pour le mieux, parce qu'il y a des choses. En fait, on est arrivé ça veut dire qu'on est arrivé à un endroit dans notre vie où on vit maintenant sur nos acquis. On a bâti des choses et c'est cool, ça nous a beaucoup aidé et on s'y trouve bien. Mais ça va, là on est arrivé au bout d'une phase. On est arrivé au bout d'une évolution et ça a besoin d'aller encore plus haut. Enfin, si vous voulez être encore plus épanoui, plus heureux, il y a besoin de viser plus haut quelque part. Mais c'est la vie qui vous y pousse. Donc ça, c'est un coup de foudre. Et ben évidemment, ça vient chambouler votre vie parce que le coup de foudre, c'est pareil, ça me tombe dessus et même si c'est du positif, c'est de l'amour, c'est chamboulant, quoi, faut dire ce qui est. Et sinon, bah, cette rencontre-là, même si c'est pas un coup de foudre, vous êtes attiré, etc., vous avez envie d'aller plus loin avec la personne, etc., d'apprendre à connaître et tout ça. Mais ça va aussi venir chambouler votre monde parce que ça a rien avec le travail, parce que ça va avoir des conséquences sur votre vie, peut-être matérielle, géographique, etc. Donc voilà, il y a du chamboulement à la clé, quel qu'il soit. Ça, c'est sûr. Voilà, mais je pense que on vient vous dire quelque part que c'est positif, que ce chamboulement, ça peut être intéressant de l'accepter. Après, je suis pas là pour vous dire faites-le si c'est trop entre guillemets chamboulant pour vous et que vous le sentez pas, ben voilà, rien ne vous y oblige et c'est ok et puis c'est tout. Euh, mais si vous l'acceptez, c'est pour quelque chose de bien, je pense. Évidemment, ça risque d'être un petit peu difficile et challengeant, mais parce que bon, la tour, c'est challengeant, hein, de toute façon. Mais c'est toujours pour du mieux, pour du plus haut, du plus grand, du plus lumineux, du plus... qui nous ressemble encore plus, en fait, que ce qu'on avait fait avant, ce qu'on avait érigé avant. Donc voilà, et ça prend du temps en général. Donc à vous de voir si c'est ce que vous voulez aller ou si vous n'êtes pas prêt. Et puis voilà, tout simplement en fait, vous avez le droit de ne pas être prêt. Prêt ou prête. Voilà. Voilà, mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce choix-là. Si vous avez des questions sur ce tirage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez apprécié, ben, la même chose, un petit commentaire, un petit like. Ça soutient mon travail tout simplement et ça m'encourage à continuer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.